Amen. Restant dans la présence du Seigneur avant de commencer, j'ai une parole depuis ce matin qui s'intensifie très fortement sur mon cœur que je vais vous le dire, ça ne fait pas partie ni de mon témoignage ni de mon message. Mais quelqu'un parmi nous doit entendre que le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, tu finiras bien. Tu finiras bien. Tu as des doutes dans ta vie et tu traverses des circonstances éprouvantes. Tu te poses souvent la question, comment ça va se finir? Comment je finirai? Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu vas bien finir. Reçois ça dans ton cœur. Tu vas bien finir. Tu finiras bien. Le Seigneur connaît tes circonstances. Il a ta vie entre ses mains. Il va te guider tes pas. Et tu vas bien finir. Amen. Amen. Alors, oui, si j'ai envie de poser une question. Est-ce que tous ceux qui sont nés au Canada, au Québec, est-ce que vous pouvez lever la main? Oh, la grande majorité. Ok, baissez la main. Tous ceux dont vos parents sont nés au Québec, vous pouvez lever la main? Oh, beaucoup de monde. Tous ceux dont vos grands-parents sont nés au Québec ou au Canada, vous pouvez lever la main? Wow. Tous ceux dont les parents de vos grands-parents sont nés au Canada ou au Québec? Wow. Et encore une génération après, est-ce qu'il y en a encore? Wow. Eh ben, j'aimerais vous dire une chose, pour que c'est une façon simple de me présenter. Depuis 6 générations dans ma famille, personne n'est né dans le même pays que son père. Mes petits-enfants sont nés au Québec. Mes enfants sont nés en France. Je suis né au Liban. Mes parents sont nés en Syrie. Mes grands-parents sont nés en Turquie. Leurs ancêtres sont nés, mes arrière-grands-parents. Donc, les parents de mes grands-parents sont nés dans leur terre originale arménienne qui actuellement est en Turquie. Donc ça, c'est l'histoire de notre humanité, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de beaucoup de monde immigrantes qui traversent, mais aussi c'est l'histoire aussi des Québécois, des Canadiens qui sont venus d'Europe d'ailleurs, et puis vous vous êtes établis, puis je rends grâce tellement au Seigneur d'être ce soir parmi vous. Je crois réellement que ce soir c'est un rendez-vous divin. Amen. J'aimerais vous dire, quand Richard m'a appelé, je lui ai dit, comme je dis souvent, quand mon agenda est libre, je dis écoute, 80% je te dis oui, mais il faut que je prie avant de te dire oui. J'ai prié, quelques jours après, il m'a rappelé, je lui ai dit oui, je viens. 2 heures après, j'ai reçu une invitation de la France où maintenant je devais être en France pour être l'orateur d'une convention à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans de l'anniversaire de la naissance de l'Union des Églises évangéliques arméniennes de France. Alors je leur ai dit, ils ont beaucoup insisté, ils ont dit mais tu ne peux pas nous prévenir, tu as eu ton appel en France pour servir le Seigneur, tu as servi en France, il faut que tu viennes. Je lui ai dit non, parole donnée, c'est donné, parole reprise, c'est volé. Donc j'ai donné ma parole, il faut que je sois là. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi t'as permis? J'aurais tellement voulu être en France et puis être en même temps ici. Il m'a dit, t'inquiète pas, je sais ce que c'est fait. Je fais. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais le Seigneur va bénir. Et puis peut-être pas ce soir, mais dans les années à venir, peut-être dans le ciel, on saura l'impact que cette soirée aura eu sur beaucoup de vies. J'aimerais vraiment vous saluer. Saluer aussi mes collègues pasteurs, nombreux, beaucoup d'amis dont j'ai la joie de pouvoir croiser ce soir. Et puis, merci pour chacun d'entre vous. Et merci pour les hommes d'affaires du plein évangile de me permettre d'être là ce soir. Alors, c'est vrai que je suis pasteur. Je suis un pasteur, c'est mon premier ministère. Donc, j'ai vraiment un cœur pastoral. Je suis en même temps un évangéliste. Donc, je suis vraiment pleinement un évangéliste dans mon ministère. Mais en même temps, quand on est évangéliste et pasteur, à un moment donné, on établit des églises. J'ai établi pas mal d'églises par la grâce de Dieu en Arménie, au Liban, en France, qui fait que à Montréal aussi 2 églises à date, alors qui fait que
d'autres m'appellent apôtre, donc d'autres m'appellent prophète. Je ne sais pas qui je suis exactement. Alors, mais je sais une chose, c'est que j'ai dit une fois oui au Seigneur, je ne peux plus lui dire non. Donc tout ce qu'il me dit, puisque je lui ai dit oui, je le fais et je l'accomplis avec beaucoup de joie. Alors, à cause de mon côté pastoral, d'enseignant, d'évangéliste, et aussi de quelqu'un qui a un amour éperdu pour la parole. La parole est tellement riche que je suis un amoureux de la parole, un amoureux de la Bible. Et chaque fois que je lis la Bible, c'est comme un bébé qui, pour la première fois, il commence à boire du lait. Vous savez, il est tellement joyeux, heureux de goûter à quelque chose de bon. Quand je lis la parole, je suis comme un enfant. J'oublie même que ça fait 35 ans que je suis pasteur, que j'ai fait de la théologie, j'ai une maîtrise, PhD, tout ça. Je suis comme un enfant devant le Seigneur, puis à goûter, à voir la parole de Dieu. Il y a tellement de choses extraordinaires que juste ces derniers mois, que j'ai découvert de la parole que j'aimerais partager, mais je suis là pour témoigner, n'est-ce pas? Donc je vais commencer à témoigner. Je vais témoigner, je vais essayer bien de garder le timing qu'on m'a donné. Derrière aussi, il y a une montre, elle est un peu petite, mais bon, on va essayer de la voir quand même. Dès que vous voyez que ça commence à faire long, tirez vos oreilles. Si vous tirez vos oreilles, je comprendrai qu'il faut que j'arrête. Mais j'aimerais d'abord apporter le témoignage que vous êtes venus entendre. Vous êtes venus pour ça et j'aimerais pas raccourcir le témoignage que vous êtes venus entendre. Mais aussi, à la fin du témoignage, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'essentiel est très important. J'aimerais vous parler d'une porte et j'aimerais vous parler d'un chemin et j'aimerais vous parler d'une destinée. Ça va aller très vite, mais j'aimerais vraiment commencer par le témoignage parce qu'on est dans le cadre d'une soirée témoignage et puis parce qu'aussi les témoignages, les choses qu'on vit dans notre vie, c'est les choses qui font qu'en fait, à un moment donné, la parole devient vivante en nous. Là, on devient comme une Bible ouverte devant la foule. On ne prêche pas la parole juste parce qu'on a compris, mais on la prêche parce qu'on l'a vécu. On l'a vécu, on l'a vu dans nos yeux, on l'a vécu dans notre chair, et puis on la transmet de la manière la plus neutre, la plus simple, la plus authentique qu'on pourrait le faire. Je crois que Denis, ça fait peut-être au moins 5 fois que tu entends mon témoignage. Au moins 5 fois. Il y en a d'autres qui ont déjà entendu plusieurs fois. Ça ne change pas parce que c'est toujours la même histoire. Donc, qui fait que ça ne change pas, c'est toujours la même histoire, mais chaque fois que je la porte, en fait, je ne me vois pas dans l'histoire, mais je vois Jésus dans mon histoire. Comment Jésus a conduit l'histoire et comment Jésus a conduit ma vie pour que je sois qui je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, comme on est dans une soirée des hommes d'affaires du plein évangile, la première fois que j'ai assisté à une soirée comme celle-là, c'était dans la ville de Valence. Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout pasteur. J'étais allé parce que j'étais un homme d'affaires. J'étais un homme d'affaires, j'avais une entreprise dans la ville de Valence. C'est mon père qui l'avait fondée, puis j'assurais la direction. Alors, puisqu'on est dans les hommes d'affaires du plein évangile, donc il y a des businessmen parmi nous, des hommes d'affaires, des gens du travail. Donc j'ai calculé il n'y a pas longtemps, donc qu'il y a 38-39 ans de ça, dans la ville de Valence en France, mon salaire mensuel était l'équivalent de mon annuel aujourd'hui. Mon mensuel était l'équivalent de mon annuel aujourd'hui. Et puis je suis un pasteur, je suis pasteur d'une très grosse église à Montréal, donc mon église s'occupe bien de moi, je rends grâce à Dieu pour le salaire que j'ai, je vis très très bien. Donc, mais j'ai lâché, je sais ce que j'ai lâché pour suivre le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, si je revis 5 fois, eh bien 5 fois je referai la même chose. Amen. Parce que pour rien au monde, je changerai une journée de ma vie d'aujourd'hui contre la vie que j'avais avant quand j'étais dans les affaires. Quand j'étais dans les affaires, la voiture que je voyais, la mienne devait être la plus rapide et la plus belle. Si j'en voyais une qui était plus belle, plus rapide, ma voiture, même si ça faisait 3 semaines que je l'avais, je devais la changer pour acheter une autre voiture. Puis quand j'allais dans un garage de dealer, j'aimais la voiture, j'aimais pas la couleur. Je dis, je veux cette couleur dans une couleur rouge Ferrari. Ils me disent, mais ça se fait pas. Je dis, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte tant de plus si jamais vous la voulez. Je prends ça, dans 2 jours, je reviens, repeigner la voiture. Mais monsieur, une voiture toute neuve, on ne peut pas la repeindre, elle est toute neuve. Personne ne l'a jamais utilisée. Je dis, oui, mais je veux la veux de cette couleur.
Vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez. À un moment donné, vous savez plus la valeur des choses. Les choses n'ont plus aucune valeur. Et à un moment donné, j'ai réalisé que à l'âge très jeune, à 22-23 ans, eh bien, je pouvais aller avec mes amis de l'église, j'étais chrétien, on pouvait aller à Monte Carlo, on pouvait dépenser de l'argent, aller dans les meilleurs restaurants, eh bien, claquer des dizaines de milliers de francs à l'époque sur un week-end, revenir, mais à un moment donné, il fallait plus. Est-ce que j'allais passer ma vie que pour ça? Le Seigneur m'a appelé à le servir, je lui ai dit oui. On m'a envoyé à Paris, j'ai fait l'école de Nogent-sur-Marne, Vaux-sur-Seine, j'ai établi tous les diplômes nécessaires. On a eu pasteur à Marseille d'une toute petite église, donc qui était là, qui était longtemps, qui existait depuis longtemps, puisque là, en fait, c'est 100 ans aujourd'hui même. Donc au Pharo, dans la ville à Marseille, dans une grande place qui s'appelle le Pharo, c'est là où la flamme olympique est arrivée il y a 2 jours, donc en France. Et puis j'ai démarré le ministère, et puis le Seigneur a commencé à bénir, alors que c'était une toute petite église, et puis c'était pas évident. Dans les premiers 3 mois, j'ai donné tout ce que j'avais à l'église, tout ce que j'avais appris. Un 5 ans de théologie, en 3 mois, j'ai tout donné. Puis à un moment donné, les gens de mon église sont venus me dire: Pasteur, tu emploies le grec, tu emploies l'hébreu. Tu sais, nous, on a travaillé toute la journée, on est fatigué. Le soir, quand on vient aux études bibliques, on veut juste une parole d'encouragement. On ne veut pas une étude biblique, on ne veut pas de la philosophie. Ça ne nous intéresse pas de savoir qu'est-ce que Paul Sartre a pensé, ou tout ce que Nietzsche a pu dire, ou tout ce que Karl Barth a pu dire. Nous, on veut savoir seulement ce que Jésus a à nous dire. On veut dire. Alors j'étais content, mais j'étais déçu. Mais j'ai dit, tant de formation, tant de bagages théologiques, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis finalement, me tenant devant le Seigneur, c'était vraiment... Je suis passé dans une phase de dépression parce que j'avais l'impression que le bagage théologique que j'avais, eh bien, c'était pas ça qui intéressait les gens. Quand j'ai passé quasiment une nuit dans la prière, en pleurant devant le Seigneur, cherchant sa face, ma femme Priscille vient me voir, me dit: Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux dormir? On a un enfant qui venait de naître, et puis moi, je voulais démissionner du ministère parce que je disais, de moi-même, j'arrive pas, j'ai tout donné, il n'y a rien qui se passe, les gens sont fatigués de m'entendre. Puis finalement, vers le matin, le Seigneur a commencé à me parler. Puis moi, je râlais un peu, je disais: Seigneur, j'ai tout donné pour toi, qu'est-ce que tu veux que je donne de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bien, ça me dit, j'entends le Seigneur qui me dit un peu, à travers la parole de Jean-Baptiste, il faut que je diminue et qu'il croisse. Il dit: mais Seigneur, je me suis déjà diminué. Tu rappelles-toi de la chambre dans laquelle je vivais avant de te servir. Vois l'appartement dans lequel je suis maintenant. Seigneur, rappelle-toi de la voiture que je conduisais avant de t'avoir dit oui. Regarde ma voiture maintenant. C'est par la foi qu'elle marche. C'était une Renault 18 qui avait 18 ans. Donc il fait que je disais: Seigneur, jusqu'à quand il faut que je diminue? Je veux bien tout te donner, je t'ai déjà tout, jusqu'à quand? Puis à un moment donné, pratiquement 2 heures après, il y a l'apôtre Paul qui vient faire écho à Jean-Baptiste: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je dis: Seigneur, tu veux dire quoi? Eh bien, tu me suis jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu puisses me donner tout, jusqu'à la mort. Et finalement, j'ai réalisé que ce matin-là, j'avais juste le choix de lui dire: oui Seigneur, je lâche tout. Matériellement, j'avais déjà tout lâché, mais pas dans mon cœur, pas dans mon intellect. Vous savez, quand vous faites des années de théologie, vous sortez avec la grosse tête. Vous savez tout, vous avez tout compris. Vous vous rendez compte? Quand vous faites médecine, vous étudiez le corps de l'être humain. Mais quand vous étudiez la théologie, vous étudiez Dieu. Vous savez, on attrape la grosse tête très facilement. Soyez patient avec les théologiens qui souvent vous mettent une grosse tête. Soyez patient avec eux. On étudie Dieu, vous vous rendez compte? Donc il fait qu'à un moment donné, on croit tout maîtriser, on croit tout savoir. Seigneur me dit: tu me lâches tout, tu me lâches ta théologie, tu me lâches ta connaissance, tu me lâches ta vie. Puis puis le Seigneur a commencé. Mon ministère a commencé à ce moment-là. L'église a commencé à grandir. On arrive en 1995, il y a un réveil dans l'église, un réveil incroyable. Juste pour vous donner 2 images, pour vous dire qu'est-ce qui se passait. On commençait le culte à 10 h du matin, et puis on avait une réunion de louange le soir à 18 h.
Donc on commence à 10 heures, puis la réunion se prolonge, on n'arrive plus à finir le culte, puis finalement on est presque à 4 heures de l'après-midi, le culte n'est toujours pas fini, puis finalement il y en a qui disent mais pourquoi on va rentrer chez nous? Commençons le culte du soir tout de suite, comme ça on enchaîne, on rentre chez nous après. Bonne idée, puisqu'on est là, on va continuer la louange, on va continuer à être dans la présence de Dieu, puis finalement on est dans la présence de Dieu jusqu'à minuit. Des cultes qui commençaient à 10 heures du matin, puis ça se finissait à minuit. Personne n'avait envie de partir. Souvent, nous, on pouvait s'asseoir, on disait, allez, partez maintenant, on est fatigué. Le peuple disait, mais pasteur, si t'es fatigué, va te coucher. Nous, on va continuer dans la présence de Dieu. Et bon, on va continuer alors, puis on continuait. Des guérisons, les aveugles retrouvaient la vue. Petite fille, j'oublierai jamais, Émilie, elle est venue aveugle d'un œil de naissance, on a prié, et puis l'œil ouvert. Une autre personne qui vient dans la salle, d'un coup elle se met à crier, à hurler, elle dit, je suis entré dans cette salle juste pour vous insulter parce que vous êtes des gens tordus, puis moi je suis un homosexuel, puis vous êtes contre les homosexuels, je suis venu pour perturber votre culte, mais j'ai rencontré Jésus m'a transformé, puis nous on est là, on se dit qui a prié pour lui? Personne n'a prié pour lui. Saint-Esprit n'avait pas besoin de nous, Saint-Esprit n'avait pas besoin, et puis c'était la guérison. À un moment donné, on a vécu des temps de bénédiction, des temps de transformation, des temps de bénédiction d'une manière incroyable. C'était vraiment le ciel sur la terre ce qu'on vivait. Puis à un moment donné, pendant toutes ces périodes-là, j'avais à cœur que le feu de Dieu puisse passer dans la ville de Marseille, qu'il y ait un réveil. La ville de Marseille n'a pas... c'est une très très belle ville au monde, c'est vraiment une ville magnifique, mais elle n'a pas toujours bonne presse. Quand on parle de Marseille, c'est toujours des jokes, c'est toujours des blagues, c'est pas une ville parce que la mafia, la délinquance elle est très grande, parce que le voyeurisme est énorme, la mafia règne d'une manière majestueuse sur cette ville, et puis il y a la pauvreté, puis en même temps il y a la beauté de la nature en même temps, puis c'était une belle ville, puis je dis Seigneur, fais passer ton réveil par cette ville. Puis à un moment donné, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Je l'ai appris à me défendre. Je réfléchis à 2 fois quand je prie maintenant. Parce que souvent quand on prie, on doute que le Seigneur entend. Le Seigneur entend nos prières. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans ce que tu dis. Pose-toi la question, est-ce que je suis sûr que le Seigneur va répondre à ma prière? Si tu n'es pas sûr, ne la prie pas. Puis moi, c'était le 10 mars 1996, un dimanche matin, dans mon église, je prie, je dis Seigneur, je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour qu'il y ait le réveil dans cette ville. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour qu'il y ait le réveil dans cette ville. Alors, une prière que je veux le réveil à Montréal, je veux le réveil à Québec. Faites cette prière s'il vous plaît. Alors le lendemain, je me prépare pour aller dans la ville de Grenoble, où il y avait une pastorale, organisée par Pierre Truchel, et puis avec tant de pasteurs dont je faisais partie de l'équipe. C'est 800 pasteurs de France qui se rassemblent pour pouvoir vraiment adorer, louer le Seigneur ensemble, chercher la face de Dieu. Puis je devais intervenir aussi à cette pastorale. Au moment où je me prépare pour y aller, mon épouse vient me dire, avant de partir, peux-tu checker ma voiture pour être sûr que je ne vais pas tomber en panne quand tu n'es pas là? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ouvre le capot de la voiture de ma femme. Donc, et quand j'ouvre le capot de la voiture de ma femme, je commence à regarder l'huile, je tire la jauge d'huile, je commence à vérifier si tout est normal, si tout est correct. Alors là, ça me convient pas qu'il y a la table, mais bon, on va faire avec. J'aurais voulu que vous voyiez tout mon corps, mais c'est pas grave, je monterai là-haut s'il le faut. Alors, à un moment donné, je regarde, je check tout, puis je commence à entendre un bruit. Le bruit d'un moteur, d'un engin de véhicule très violent, très fort, un moteur de diesel, un moteur puissant, comme le moteur d'un camion qui est en train de venir à toute vitesse. Et puis, pourtant, on est dans une rue où il y a personne qui passe. Je tourne la tête derrière de la voiture pour voir qu'est-ce qui se passe. Au moment où je fais comme ça, je me rends compte qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver à toute vitesse et qu'elle va frapper l'arrière de la voiture de mon épouse devant laquelle je me trouve.
Mais j'ai pas le temps, au moment que je réalise ça, je n'ai pas le temps de me déplacer, j'ai pas le temps de me lever de devant la voiture, que la voiture a frappé déjà l'arrière de la voiture. Et comme j'étais à l'avant de la voiture, donc j'étais à l'avant de la voiture, et puis la voiture donc me pogne ici, donc me frappe à cet endroit-là, et elle me jette à une distance peut-être de 10 mètres de la largeur de cette salle, peut-être. Je suis projeté par terre en arrière, et puis je réalise qu'il vient d'avoir un très grand accident, je viens d'avoir un gros accident, et puis mais en même temps, alors que je suis par terre, qu'est-ce qui vient d'arriver? Moi je croyais qu'il y avait un accident, c'était fini, que ça y est, il y a eu un choc, mais en fait d'un seul coup je réalise que le vrai choc, le vrai accident n'avait pas eu lieu encore, parce que je me rends compte qu'en fait le véhicule qui avait frappé l'arrière du véhicule de ma femme, la personne qui conduisait la voiture, dans la panique et dans la confusion, au lieu d'appuyer sur la pédale du break, du frein, elle était en train d'accélérer encore, de toute sa force. C'était un moteur, c'était une Renault 21 turbo diesel, avec un moteur très très puissant, capable de tirer un camion qui était en train de pousser le véhicule de ma femme. Il le poussait tellement fort que ça venait rapidement, j'arrivais pas à bouger, puis finalement j'allais savoir que mon bassin, mon hanche était complètement fracturé, donc je pouvais pas me déplacer pour sortir du chemin. Puis à un moment donné, la voiture elle vient et elle me passe par-dessus. Quand elle me passe par-dessus, donc j'ai un réflexe, c'est celui d'essayer d'attraper le bumper, donc le pare-choc avant de la voiture, pour partir, pour pas passer sous la voiture. Puis au moment où j'attrape le bumper pour aller de l'avant, à un moment donné, il y a une compression. En fait, il y avait la boîte de vitesse, le moteur, le châssis qui était là, qui commence à compresser mon ventre. Et puis quand on est compressé au ventre, le réflexe qu'on a, c'est qu'on plie les genoux. Et quand je suis compressé au ventre, je plie les genoux. Et quand je plie mes genoux, je deviens comme une boule. Mon corps devient comme une boule sous la voiture. Donc mon corps commence à rouler. Mon corps commence à rouler et sous la voiture, et la voiture est en train d'y aller. Jusqu'à ce que la voiture, elle frappe une autre voiture qui était en stationnement. Et quand la voiture, en dessous de laquelle j'étais, s'arrête, c'était une Golf GTI, la voiture sous laquelle je me trouvais. J'étais juste au niveau du moteur de la voiture. Les deux roues de la voiture étaient en l'air. Moi, j'étais à genoux complètement, recroquevillé. Et puis, sur cette hauteur, il y avait l'ensemble de mon corps qui était compressé l'un dans l'autre. C'est-à-dire que mes genoux étaient dans ma poitrine, ma tête était au milieu de mes genoux, mon corps était complètement plié, donc je faisais comme un S, mais compressé dans une hauteur de 20 cm seulement. Plus tard, on allait savoir que par rapport au poids qu'il y avait 900 kilos qui étaient sur moi. 900 kilos, donc en pounds, peut-être 1600 pounds, 1500 pounds, quelque chose comme ça, un poids énorme. Or, la capacité de notre corps, si parmi nous il y a des médecins, des infirmières, vous le savez, la capacité thoracique de notre corps, on est capable de porter 300 kilos. C'est-à-dire, au bout de 300 kilos, notre carcasse, notre corps s'écrase. Donc, on est capable de se résister à 300 kilos de poids. Après quoi, notre corps ne peut plus résister. Là, j'avais 900 kilos sur moi. Donc, j'étais conscient. J'étais pas dans les pommes. J'étais conscient pleinement de ce qui est arrivé. Ma femme était debout, elle a vu l'accident de ses yeux, puis elle me cherchait, et puis elle criait « Georges ! Georges !» Elle avait pas idée où je me trouvais, juste elle m'appelait « Georges ! Georges !» Puis moi, je voyais ses pieds. Je la voyais courir et elle appelait mon nom. Puis à un moment donné, elle arrive à côté de la voiture, elle se baisse pour voir ce qu'il y avait sur la voiture, et nos yeux se croisent. Nos yeux se croisent, puis je vois dans ses yeux le désespoir qui l'envahit en même temps. Et moi, la seule chose que j'avais envie, lui dire, chérie, t'inquiète pas, je t'aime, tout va bien aller, ne t'inquiète pas, ça va bien finir, je sais pas comment ça allait finir, mais surtout ne t'inquiète pas, j'avais envie de la rassurer. Mais elle hurlait d'une manière très forte, au secours. On était sur un chemin
sans issue. C'était pas une route passante, il n'y a personne qui passe par là-bas. C'est juste derrière, au fond, il y avait quelques voisins. C'était juste ces véhicules qui passaient par là. Donc, du secours, ils ne pouvaient pas venir. Mais comme mon épouse, elle criait très fort, il se trouve qu'il y a une maison plus loin où il y avait des employés qui étaient en train de faire de la peinture dans la maison, qui ont entendu le cri qu'il y avait dehors, et puis ils sont venus. Puis au bout d'un moment, donc, ils sont venus, mais moi, sous la voiture, à ce moment-là, je réalise complètement que j'ai aucun moyen de sortir. J'avais exactement l'impression que quand j'aime bien bricoler, puis en bricolant, j'ai souvent pris des coups de marteau, des coups de masse sur mes doigts. Donc, pour ceux qui l'ont eu, cette expérience, vous savez combien ça peut faire très mal. Là, j'avais l'impression d'avoir eu un coup de masse totalement sur mon corps, mais que j'arrivais plus. Ça s'arrêtait pas. Le poids était là, la douleur était là d'une manière horrible, d'une manière indescriptible. Même aujourd'hui, des années après, je suis pas capable de décrire l'intensité de la douleur dans laquelle je me trouvais. Puis là, à un moment donné, comme au fond de moi, je suis un peu en colère, parce que je dis, Seigneur, mais je suis pasteur, je te sers. J'espérais finir autrement. J'espérais servir, être vieux, et puis après une belle prédication, rentrer chez moi, entouré de mes petits-enfants, et puis petit à petit être accueilli par les anges, te rejoindre à ce moment-là. Mais là, mourir dehors, par terre, écrasé comme une fourmi, comme une mouche par terre, non Seigneur, c'était pas du tout la mort que je m'étais imaginé. Puis rapidement, je réalise que, mais pourquoi n'allez pas avoir de réponse? Hein, si vos questions n'ont pas de réponse, c'est pas que des réponses n'existent pas, c'est que la question elle est mauvaise. Donc rappelez-vous de ça. Hein, si vos questions n'ont pas de réponse, posez-vous si vous vous posez la bonne question. Ma bonne question, c'était pas le pourquoi, c'était pas important de savoir pourquoi il m'arrive ce qui m'arrivait maintenant. C'était qu'est-ce que je devais faire maintenant. Puis j'ai réalisé que je devais prier. Je commence à prier pour ma femme, pour mes enfants. Le Seigneur les garde. J'avais 3 enfants à ce moment-là. Et puis j'avais mon jeune enfant avait 5 mois, Joshua. Et puis je prie pour eux, pour que Dieu les garde. Je prie pour mon église parce que l'accident est arrivé devant la porte de mon église. Donc je prie pour les membres de mon église pour pas qu'ils soient découragés en apprenant ce qui est arrivé à leur pasteur. Et puis à ce moment-là, sous la voiture, je vis l'expérience la plus intense et la plus extraordinaire de ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences très intéressantes dans ma vie. J'ai prêché l'évangile dans 30 pays déjà. Au Pakistan, ça m'est arrivé avec un seul appel de voir 30 000 musulmans se tourner vers le Seigneur. Un seul appel. 30 000 musulmans. Donc j'ai vécu déjà des expériences incroyables. J'ai déjà visité des pays, j'ai vu des paysages incroyables, féeriques. J'ai déjà vécu vraiment des belles choses qu'on rêve de vivre de voir sur la terre, de vivre sur la terre. Mais probablement rien ne pouvait égaler et ne pourra égaler sur la terre de mon vivant ce que j'allais vivre sous la voiture. C'est qu'à ce moment-là, au moment où je croyais que j'allais mourir, j'entends une voix. J'entends une voix qui me dit, je suis là. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mes brebis connaissent ma voix. Et vous savez où c'est que c'est écrit. Mes brebis connaissent ma voix. C'était la voix de Jésus. Il n'avait pas besoin de dire qui il était. L'expression de sa voix a engendré une telle paix dans mon cœur que d'un coup, ma tristesse s'est transformée en joie. C'est extraordinaire. Enfin, je vais mourir. C'est génial. Je vais mourir. Et un bonheur incroyable m'a envahi parce que le Seigneur me disait, j'étais là. Et je commence à chanter, à fredonner dans ma tête des chants, des cantiques de louange incroyables, incroyables. Un bon vieux cantique que je suis sûr que Daniel tu connais bien, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous connaissez ce chant, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais quand tu la chantes et que tu as la vie, que tu as tout, c'est facile de chanter ce chant. Mais quand tu te rends compte que ta vie est en train de partir et que tu dis, car ta bonté vaut mieux que la vie, oui Seigneur, c'est vrai,
Mais ça y est, ma vie, elle est en train de partir. Il me reste que ta bonté. Puis à ce moment-là, tu réalises combien de la bonté du Seigneur, elle est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment fantastique. Elle est vraiment tellement merveilleuse, tellement... Je vais vous confesser une chose. Mettez pas en ligne sur les médias là ce que je vais dire, parce que les gens vont dire que Georges Labo est complètement fou. Quand je fais des enterrements des personnes vraiment dans le Seigneur, je suis jaloux d'eux. Je dis, Seigneur, ils m'ont précédé. Ils sont déjà dans la gloire. Ça va être tellement extraordinaire d'être avec le Seigneur pour l'éternité et de goûter à sa présence. Vous voyez, pendant longtemps, moi je me suis converti parce que j'ai eu peur de l'enfer. J'ai eu peur d'aller en enfer. Donc je voulais pas aller en enfer, je voulais aller au ciel. J'avais 12 ans, 13 ans à ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'aimerais vous dire, depuis que j'ai goûté à l'amour de Jésus, et à la grâce et à la bonté du Seigneur, je veux le servir, je veux être pour lui complètement. Et la seule chose qui me compte pour moi, c'est d'être avec lui et c'est d'être pour lui. Peu importe ma destinée, c'est plus ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de le glorifier à travers ma vie et de voir sa gloire passer dans les vies à travers les vies. Il faut que je fasse très vite parce que je ne suis pas resté sous la voiture. À un moment donné, je vous ai dit, je suis un prédicateur, à un moment donné, je perds conscience. Puis je reviens à moi-même. Il y a certaines choses de mon témoignage, c'est après que je l'ai su. Moi, sur le coup, je ne savais pas. Mais après, j'ai su qu'en fait, pratiquement entre 10 et 11 minutes, je suis resté sous la voiture, complètement écrasé. Des ouvriers qui travaillaient à côté, ils ont réussi à soulever un peu la voiture. Les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les policiers qui sont venus, ils ont réussi à lever la voiture complètement. Puis quand ils ont levé complètement la voiture, je commençais, comme par des petits vagues, à entendre les conversations qu'il y avait. Puis j'entendais des médecins qui parlaient ensemble. Puis il y en a un qui disait à l'autre, il faut il n'est pas viable. Il n'a pas respiré depuis plus de 10 minutes. Il est cérébralement mort. Il n'est plus viable. On va le sortir pour essayer de récupérer des organes, s'il est donneur d'organes. Donc moi j'entends cette conversation. Puis il fallait que je lui renvoie un message. Que je suis vivant. Mais comment faire? J'arrive pas à parler, j'arrive pas à bouger. Il n'y a rien. La seule chose que j'arrivais à bouger, c'était cette poignée, cette main. J'arrivais à faire ça seulement. Puis j'ai commencé à bouger ma main. Puis il y en a un qui a vu, il bouge sa main. Ils ont commencé à me poser la question, si tu nous entends, bouge ta main, tape une fois, je tape une fois. Ils ont compris que j'arrivais à communiquer, à les entendre. Puis au bout d'un moment, ils m'ont sorti complètement. Donc il y a du monde qui est rentré sous la voiture, c'était assez complexe. Mais ils ont fini par me sortir. Quand ils m'ont sorti, j'ai vu un paysage incroyable. Le paysage que j'ai vu, j'aime là ce point de mon témoignage, ça c'est mon côté pastoral. J'ai vu que les gens de mon église, comment ils ont su, je ne sais pas, mais ils étaient là, une grande partie en tous les cas, ils étaient à genoux, dans la rue, où j'ai eu l'accident, ils étaient à genoux, et ils étaient en train de prier pour moi. Et puis, j'en revenais pas, je disais, puis moi qui les avais servis depuis des années, je croyais que c'est eux qui avaient besoin de moi. Puis de temps en temps, l'ennemi me piégeait dans la tête. Je me disais, oh, heureusement qu'ils ont un pasteur comme moi, qui les visite, qui prend soin d'eux, qui les bichonne, et puis quand ils vont mal, il est toujours là. J'ai réalisé, non, c'est moi le chanceux dans l'histoire. C'est moi qui avais la grâce et la chance d'appartenir à une église. C'est pour ça, si tu crois que ton église a de la chance parce qu'ils ont quelqu'un comme toi, ce soir, en sortant d'ici, fais une révision dans ton cerveau. Dis-toi que c'est toi qui as de la chance d'appartenir à une église. Parce que quand tu vas avoir besoin de ton église, il va être en prière pour toi. Il y a du monde qui va se tenir donc debout devant le Seigneur pour intercéder. Quand toi, tu seras plus capable de prier pour toi-même. Ils étaient là en train de prier pour moi. Bref, on m'amène à l'hôpital. Après, donc, un des urgentistes de l'hôpital, il se trouve que c'était un des conseillers de mon église, le docteur Jean-Louis Kérimian. Donc, quand on arrive à l'hôpital, c'est la grosse branche de combat.
les médecins, tout ça, tout le monde s'occupe de moi. Au bout d'1 heure et demie, on me fait tous les examens imaginables qu'il pouvait y avoir. Des scanners, des radios, des IRM, on me fait tout. Puis au bout de quelques temps, je suis tout seul dans une pièce. Il y a 5 médecins qui viennent, qui se mettent devant moi. Puis le chef de l'urgence, docteur Arjan, il me regarde. Il me dit, pasteur, vous avez toujours votre sourire, mais on n'a pas de bonnes nouvelles à vous donner maintenant. Je leur dis, allez-y, dites-moi ce que vous avez à dire. Est-ce qu'il faut que je passe une nuit à l'hôpital ou est-ce que je peux rentrer chez moi? Vous savez, ceux qui ont vécu parmi vous des grands accidents, en général, on ne réalise pas ce qu'on a. On ne réalise pas. Ça prend du temps pour qu'on réalise ce qu'on a eu. Donc moi, je pensais que le pire qu'ils allaient me dire, c'est que je devais coucher à l'hôpital. C'est ça le pire que je m'attendais. Alors ils me disent, voilà, vous avez 17 fractures dans votre corps. Votre colonne vertébrale, elle est fracturée à 3 endroits. Votre bassin est fracturé, votre crâne est fracturé. Mais ce qui est plus grave au niveau des fractures de votre corps, c'est que l'ensemble des ossages que vous avez devant, ils sont fracturés. Mais en se fracturant, ils ont perforé vos organes intérieurs. Alors c'est pas vos os qui sont le plus grave, votre colonne étant fracturée, probablement que vous ne pourrez plus marcher. Mais vous n'êtes plus viable. Vous avez perdu vos deux reins. Vous avez perdu votre estomac qui est perforé. Vos poumons sont quasiment plus fonctionnels. Votre pancréas est perforé. Et puis, on n'est même pas capable de vous opérer. Parce que, bon, je vais vous dire l'expression exacte qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, vous pissez tellement de sang à l'intérieur. C'est une expression marseillaise. Donc, vous êtes en train de faire telle grosse hémorragie à l'intérieur que vous êtes en train de vous vider de votre sang. Dans les heures qui suivent, vous allez perdre la vie. Puis, ils quittent la chambre, ils me disent qu'ils ont prévu déjà l'ensemble de ma famille et qu'ils étaient en route pour venir. Ma famille était dans le nord de la France, ils étaient à Valence, à Paris, donc l'ensemble, tout le monde était mis en route pour venir, pour me dire au revoir, pour prier. Chacun avait sa pensée, pourquoi il venait. Mais à ce moment-là, quand ils n'étaient plus là, j'étais seul. Là, j'arrivais à bouger mes bras, mes mains. C'était les seules choses que je pouvais bouger. Puis, je regarde mes mains, je dis, Seigneur, tu as utilisé ces mains pour guérir les malades. J'ai prié pour des centaines de personnes. Tu les as guéris. J'ai prié, Seigneur, pour des centaines et voire presque un millier de personnes qui étaient démonisées. Des personnes qui étaient remplies de démons, des personnes que Satan détenait captifs. Tu les as libérés en ton nom, Seigneur. Tu as utilisé ces mains pour pouvoir vraiment proclamer ta gloire, manifester ta puissance. Seigneur, je obéis à ta parole quand tu as dit, imposez les mains aux malades et priez avec foi. Et la prière du juste guérira le malade. Seigneur, j'ai prié au nom de ta parole et j'ai exercé, Seigneur, le ministère tel que tu me l'as demandé. Seigneur, je ne peux pas toucher tout mon corps, mais je monte ma main le plus haut que je peux, puis je glisse ma main sur mon corps, dans la foi. Et puis à ce moment-là, d'un côté, c'est une attaque de l'ennemi qui vient me rappeler le verset extrême. Vous savez, les pasteurs, on a des versets clés. Le verset à sortir quand on est devant quelqu'un qui est vraiment déboussolé, qui a plus d'espoir, qui a plus... Tu sais, t'inquiète pas, le Seigneur a des bons projets pour toi, et toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et puis là, il y a ce verset qui vient, mais tel qu'il est venu, ce n'était pas le Seigneur qui me l'amenait. C'était quelque chose qui venait vers moi d'une manière sarcastique. C'est facile de dire aux autres, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Tu vas mourir, tu es en train de mourir. Est-ce que tu es capable de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment? Vous savez, on a beau être pasteur, on a beau être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, exercer les dons spirituels, on reste sur la terre des êtres humains. On est, je dirais, susceptible d'être découragé. On est capable d'être touché par une vague de découragement. Et là, je suis passé par un instant de vague de découragement. Mais à un moment donné, dans mon découragement, j'ai eu l'impression que j'ai pu déclarer face à l'ennemi,
Tu vois, je veux te déclarer une chose. Si mon Seigneur veut que je vive, il est capable de guérir tout ce que j'ai. Et même s'il ne me guérit pas, je veux déclarer aujourd'hui, je veux déclarer que oui, toute chose concourt bien à ceux qui aiment le Seigneur. Et moi je sais une chose, j'aime pas parfaitement le Seigneur, mais par rapport à ma conscience et ma connaissance de moi-même, de ce que je sais, je crois que je t'aime Seigneur de tout mon cœur. Même si c'est pas parfait, je t'aime et tu es le seul amour de ma vie. Puis, on m'a amené dans une autre chambre. Pas avec une petite montre comme celle-là, parce que celle-là déjà je ne vois pas l'heure. Donc, mais comme vous ne touchez pas vos oreilles, donc je suppose que je suis dans les temps encore. Donc on m'amène avec une grosse horloge. Puis l'infirmière m'a dit, voulez-vous que j'enlève l'horloge? Parce que j'ai dit non, je veux voir l'horloge. Elle m'a dit pourquoi? Je dis parce qu'on m'a dit que j'allais mourir ce soir. Donc je veux voir combien d'heures je vais vivre. Et puis je priais. Puis les secondes passaient, ça faisait tic-tac, tic-tac. Puis chaque tic-tac, c'était un tic-tac de victoire. Je suis encore vivant, je suis pas mort. 1 heure est passée, 2 heures est passée. Donc l'accident a eu vers la matinée. Donc, puis là, le soir, on était rendu déjà à 20h, 21h. Et puis tic-tac, et puis les heures passaient. L'infirmière, elle était affolée. Voulez-vous que je puisse fermer cette montre? Parce que vous avez les yeux fixés toujours sur cette montre. Non, s'il vous plaît, laissez la montre. Je veux la voir, cette montre. Et puis, je rentrais dans une joie incroyable parce que l'heure passait. Mais mes familles sont arrivées, mes enfants sont venus. Certains m'ont dit au revoir, certains m'ont dit on te verra dans le ciel, d'autres m'ont dit tu as choisi de te reposer ici, puis on va continuer à travailler ensemble. Mais en tous les cas, chacun a dit selon sa foi ce qu'il pouvait dire. Puis à un moment donné, il y avait un petit hublot de fenêtre qui était un peu plus loin. Puis c'était vers le matin, quand ça venait 5h30, 6h, je commence à voir que le jour est en train de se lever. Je commence à voir le jour se lever. Puis je suis tellement heureux, tellement joyeux de voir que le jour se lève. Je commence à chanter, je commence à louer, à adorer le Seigneur. D'abord dans mon cœur, moi je croyais que je priais dans mon cœur, je chantais dans mon cœur, mais finalement, paraît-il que je chantais à tout voix, mais j'avais pas conscience que c'était à tout voix que je chantais. Puis à un moment donné, dans mon enthousiasme, Daniel, tu peux très bien me comprendre, je me dis, mais pourquoi je vais pas taper les mains pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur, et puis je commence à approcher mes mains pour taper des mains, et au moment où j'approche les mains pour taper des mains, d'un coup, tous les appareils sur lesquels j'étais attaché, ils se mettent à siffler tous. Puis je vois de loin les médecins, les infirmières courir, venir vers moi, en me disant, mais pasteur, qu'est-ce qui vous arrive? Il y en a un qui me gifle, l'autre qui me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, rien, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Et ils regardent un peu les machines et tout ça, puis ils voient que l'ensemble des piqûres qu'ils avaient mis, des diagnostics qui étaient placés sur mes mains, je les ai arrachés en voulant applaudir. Et me disent, mais pourquoi vous avez arraché les choses de vos mains? Je dis, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Mais lui, mais vous faisiez quoi? Mais je dis, j'étais en train de chanter afin de louer le Seigneur. Et je dis, dans mon église, quand on est vraiment heureux, on tape des mains. Alors je voulais taper les mains. Le médecin s'approche, mais vraiment à 10 cm de mes yeux, il me fixe comme ça. Et me dit, pasteur, vous êtes complètement fou, vous êtes complètement fou. Vous vous êtes pas vu. Si vous me seriez vu, vous n'aurez pas loué le Seigneur, votre Seigneur, vous n'avez pas prié, vous n'aurez pas chanté comme vous chantez. Et moi je le regarde, le fixant dans les yeux. Je dis, docteur, hier soir, vous m'avez dit que je ne passerais pas la nuit. Regardez dehors, le jour se lève, et je suis toujours là. Je suis toujours là. Mon Seigneur veut que je vive, aucune maladie, aucun accident, rien ne pourra changer autrement que ce que le Seigneur décide pour moi. Alors qui fait qu'à ce moment-là, donc les médecins, ils ont compris que quelque chose se passait qui était en dehors de leur compréhension. Je vais faire très très vite parce que même que je ne vois pas l'heure, je sens que le temps passe quand même. Au bout d'un moment, au bout de quelques jours, en fait 16 jours, moi je vais vous résumer en 2 phrases, 16 jours de ce qui s'est passé. Pendant 4 fois d'affilée, on m'a amené au bloc opératoire, 4 fois, pour m'opérer, donc, de différentes choses,
la première chose, c'était pour les reins. On a besoin d'un rein qui fonctionne pour être viable. Donc, ils devaient sauver un rein pour que je sois viable. Donc, ils m'ont amené au bloc opératoire. Ils m'ont sorti sans m'opérer parce que avant juste l'opération, ils ont fait une radio, des extraits. Ici, on dit extrait, je crois, on dit pas radio. Au moins, il y a une Française qui comprend mon français. Donc, il fait que, au bout d'un moment, bon, ils ont vu que finalement, le rein qui voulait opérer, il allait bien. Et puis l'autre qui croyait complètement mort, il est juste blessé. Donc, il n'y avait pas urgence. Ça a été pareil avec les poumons, pareil avec le pancréas, pareil avec l'ensemble du corps. Au bout de 16 jours, je suis sorti de l'hôpital sans aucune opération. Je suis sorti de l'hôpital en marchant. Je suis sorti de l'hôpital en marchant. En marchant. Pendant une semaine, j'ai pas marché. Ils m'ont mis un gros corset. Puis une fois qu'ils ont mis ce corset, ils m'ont permis de pouvoir essayer de me mettre debout. Donc j'étais debout et puis je commençais à marcher au bout d'une semaine. Puis à un moment donné, au bout d'1 mois, j'ai repris mon ministère quasiment normalement, je dirais, quasiment normalement. Le Seigneur avait décidé autrement. Mais, en fait, j'aimerais terminer en vous rappelant 3 choses très importantes. Des choses que j'ai appris, et à travers mon ministère aussi, à travers cet accident. D'abord, il y a une chose qui était très importante pour moi dans cet accident qui est arrivé, c'est que heureusement que j'avais le Seigneur. Le Seigneur que j'avais servi, quand j'avais besoin de lui, il était là. J'avais besoin de lui, il était là. Puis depuis, je pose la question. Chaque fois que je vais dans des églises où je cherche la personne la plus âgée. Je m'approche d'elle, puis je lui dis, combien d'années ça fait que tu es au Seigneur? Il y en a qui m'ont dit 72 ans, 75 ans que je suis au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis la question que j'aime poser là, tout de suite après, est-ce qu'un jour c'est arrivé que le Seigneur t'a abandonné? Et ils disent non, Seigneur nous a jamais abandonnés. Seigneur nous a jamais abandonnés. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde. Peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui est athée. J'aimerais te dire, tu as le droit de ne pas croire en Dieu. Mais Dieu existe et Dieu t'aime quand même. Jamais je te forcerai à croire en Dieu. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui se dit, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que je suis un pécheur. J'aimerais vous dire une chose. Jésus est la porte. Quand on parle de la conversion, la nouvelle naissance, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est le pas le plus important que sur la terre des vivants quelqu'un pourrait faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient à l'existence de Dieu. J'aime beaucoup le Québec. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris une chose arrivant au Québec, c'est que j'ai réalisé que les Québécois sont fâchés contre l'Église, mais pas contre Dieu. Ils ont vu beaucoup de choses douloureuses de la part de l'Église, mais ils ont réalisé, ils ont séparé Dieu et l'Église. Ils ont compris que c'est des hommes dans les églises, peut-être qu'ils ont fait du mal, mais ils ont compris que Dieu est tout au-delà de ça. Et maintenant, moi j'espère un réveil dans le Québec. Pourquoi dans le Québec, dans le Canada? Pourquoi? Parce que je crois réellement qu'il y a une génération qui vient, qui a soif de Dieu. Mais nous, on a besoin de leur présenter Dieu de la bonne manière. Ils n'ont pas besoin qu'on leur présente une religion ou de la religiosité. Fais ça, fais pas ci. Mais on a besoin de leur présenter quelqu'un de vivant, quelqu'un qui les aime. Et on a besoin, pour accéder à cette personne qui est vivante, on a besoin de passer une porte. Cette porte, on peut l'appeler la conversion, on peut l'appeler la nouvelle naissance, on peut l'appeler donner sa vie à Jésus, mais c'est indispensable. En dehors de cette porte, il n'y a aucun accès au Père, il n'y a aucun accès. Sans la conversion, personne ne peut voir le Seigneur. Ça, la conversion, c'est pas une adhésion à la foi chrétienne, mais la conversion, c'est l'acceptation de Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Vous voyez, au milieu de nous, il peut y avoir 2 catégories de personnes. Peut-être que quelqu'un parmi nous est parfait. Il a passé la dernière année sans aucun mensonge, sans rien, sans mentir, sans tricher, sans rien. Même quand tu as fait ta déclaration d'impôt, tu n'as pas omis ne serait-ce qu'un seul cent, tu as tout déclaré d'une manière parfaite. J'aimerais te dire, le jour de
de ton décès, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu seras un étranger au Seigneur. Parce que dans la Bible, c'est comme sur la terre. Ici, quand quelqu'un il décède, ses descendants, ils héritent de lui. Ils héritent de la richesse qu'il laisse. C'est toujours les descendants qui héritent. Peut-être que le fils du voisin est meilleur que ton propre fils, mais ton héritage, tu vas le laisser à tes enfants. Tu vas pas les laisser aux fils des voisins, même s'ils sont plus gentils, plus sages, plus serviables. Même peut-être qu'ils viennent tendre ton gosse gazon et ton fils il vient pas tendre ton gazon. Quand ton héritage, tu vas le laisser à tes enfants. Tu vas pas le laisser aux voisins. Eh ben c'est pareil avec Dieu. Dieu, son héritage, vous savez à qui il va le donner? À ses enfants. À ses enfants, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et pour être enfant de Dieu, il y a juste une seule chose à faire. Il faut passer la porte. La porte, c'est la nouvelle alliance. C'est pas rentrer dans une religion. C'est juste reconnaître qu'on est pécheur. Et puis qu'on a besoin de Jésus. Et de savoir que Jésus est mort sur la croix pour notre salut. Et à ce moment-là, on l'accepte. Et on devient une nouvelle naissance. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de bénédiction au-delà de la vie. Sans que une personne passe par la nouvelle naissance. Et vous savez, c'est pour tout le monde. J'aimerais te dire, peut-être que toi-même tu t'acceptes pas. Peut-être que parmi nous, vous considérez comme des pécheurs. Ce soir, j'aimerais vous dire, Jésus t'aime quand même. C'est Jésus t'aime quand même. Peu importe qui tu es. Peut-être que ce matin, tu es sorti de prison. Mais j'aimerais te dire, Jésus t'aime quand même. J'aimerais te dire, peut-être que dans les mois prochains passés qui étaient derrière nous, dans les années passées, tu as des secrets cachés dans ton cœur où tu as commis des choses abominables. Tu te dis, mais si jamais le monde le sait, je vais finir en prison. J'aimerais te dire une chose, si Jésus le sait, lui, il va pas te condamner, il va te pardonner. Amen, il va te pardonner. Il va t'offrir le salut parce qu'il t'aime tel que tu es. Peut-être que tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, peut-être que ta femme te déteste, ton mari te déteste, mais j'aimerais te dire une chose, Jésus continue à t'aimer. Tu ne peux pas stopper l'amour de Dieu contre ta vie. Il t'aime, il a choisi de t'aimer. Peu importe quoi que tu fasses, même que tu le refuses, il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Alors, tu trouveras jamais quelqu'un, ni sur la terre, ni nulle part ailleurs, qui t'aimera de cette manière. Alors ce soir, si tu n'as pas fait la paix avec lui, si tu ne l'as pas accueilli dans ton cœur, fais-le ce soir. Vous voyez, j'aurais dû être en France, sur la Méditerranée, dans un restaurant 5 étoiles, dans un super endroit paradisiaque. Mon voyage, mon avion, tout était payé. Je devais être invité, j'allais être honoré parce que j'allais être là-bas. Mais le Seigneur m'a conduit ici. Peut-être qu'il m'a conduit ici pour toi. Pour que toi, ce soir, tu puisses dire, oui, il fallait que je vienne pour que j'entende ce petit pasteur me dire que Dieu m'aime tel que je suis. Et ce soir, je veux l'accueillir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Voyez-vous, la deuxième étape, c'est le chemin. Une fois qu'on est converti, il y a un chemin. Et ce chemin sur lequel on marche, c'est la sanctification. Ça ne se termine pas par la conversion. Quand tu passes dans une porte, c'est pas pour t'arrêter à la porte, c'est pour aller quelque part. Donc tu marches pour aller quelque part. Donc tu marches parce que tu as un but à atteindre. La sanctification n'est pas le but. La conversion non plus n'est pas le but. Beaucoup de chrétiens, souvent, ils perdent les pédales en ne pas étant bien clairs sur les choses. La conversion, c'est la porte qui nous permet d'accéder à un chemin, et le chemin qui est la sanctification. La sanctification n'est pas le but, la sanctification c'est le moyen. C'est le moyen dans lequel, c'est les règles dans lesquelles on va vivre sur la terre. Peut-être que tu es converti depuis longtemps, mais j'aimerais te poser quelque chose. Est-ce que tu es près de la porte encore? Ou alors est-ce que tu as marché bien en profondeur sur ce chemin de la sanctification? Est-ce que tu es comme le jour où tu t'es converti? Tu es heureux de ta conversion? Ou alors tu es complètement transformé depuis ta conversion? Est-ce que toi qui es converti, ton conjoint qui n'est pas converti, est-ce qu'il voit une différence dans ta vie du fait que tu as reçu Jésus dans ta vie? La conversion, la sanctification, c'est le chemin de dépouillement, c'est le chemin dans lequel, eh bien, à un moment donné, on laisse complètement qui on est de l'ancien monde et on s'habille complètement avec les vêtements du Seigneur. Vous voyez, quand vous passez chez le notaire,
pour acheter une maison. Au Québec, c'est comme ça. En France, c'est différemment. Mais au Québec, vous avez acheté une maison, vous l'avez vu, vous passez chez le notaire, vous payez déjà la maison est à votre nom, mais on a décidé que dans 2 semaines, vous allez avoir les clés de la maison. Vous sortez de chez le notaire, tout le monde vous félicite parce que vous êtes propriétaire, mais en fait, vous n'avez même pas les clés de la maison, et même pas vous pouvez rentrer chez vous. Mais en plus, vous avez une assurance sur la maison, parce que s'il arrive quelque chose, vous êtes responsable de votre maison. Donc, vous avez la maison, mais vous ne l'avez pas possédée encore. Souvent, la vie chrétienne, c'est comme ça. On a les promesses du Seigneur, mais on ne les possède pas. Il faut qu'on puisse rentrer dedans pour pouvoir les posséder. Puis le jour vient où l'ancien propriétaire vous donne les clés. Puis quand il vous donne les clés, là, vous rentrez dans les maisons. Là, vous dites, ah, enfin, je suis dans ma maison. Mais dès que vous commencez à rentrer dans la maison, vous voyez le garbage plein, vous voyez les poils du chat, du chien, du voisin qui sont là. Vous vous dites, mais c'est la catastrophe. Il faut que je fasse le ménage dans cette maison. Une fois que vous faites le ménage, vous voyez qu'il n'y a rien à votre goût dans cette maison. Vous commencez à faire des changements. Vous apparteniez à Satan avant. Vous viviez selon le monde avant. Maintenant que vous êtes au Seigneur, à un moment donné, vous devez ressembler au Seigneur. Donc il y a une transformation. Ça s'appelle le chemin de la sanctification, dans laquelle vous devez vous ressembler au Seigneur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous quittez tout ce qui appartient à votre ancien propriétaire, qui est Satan, qui est le diable. Et puis vous mettez dehors. Puis à un moment donné, vous faites des changements. Vous abattez des murs, vous changez la peinture, vous changez la salle de bain, vous changez la cuisine. Et le jour où l'ancien propriétaire, il vient, il ne reconnaît plus la maison. Il sait que c'est plus une maison qui lui appartenait. Pourquoi? Parce que maintenant c'est vous, le propriétaire de la maison. Quand Jésus regarde ta vie, dans ta vie, à ce qu'il réalise que ta vie est sa propriété entièrement, ou y a-t-il des domaines encore dans ta vie qui appartiennent au Seigneur? Voyez-vous, j'aimerais prier pour de la délivrance ce soir. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont conscients qu'il y a des choses dans votre vie, vous dînez avec, vous n'arrivez pas à changer parce que vous devez aller de l'avant. Vous avez comme un mur devant vous au niveau de votre sanctification. Vous avez des luttes que vous n'avez pas y aller devant. Plus loin, probablement que vous avez besoin d'une délivrance. Peut-être qu'il y a une influence satanique qui vous tient, qui vous attrape, qui vous empêche d'aller plus loin. Vous avez besoin d'apporter cette faiblesse devant le Seigneur pour pouvoir réellement rentrer dans le plan de Dieu. Mais le but de la vie chrétienne, c'est la glorification. C'est la glorification à cause du temps qui est déjà passé. Dans Jean 17, je prends juste ce verset, Jean 17, 22, Jésus dit, « Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est Jésus qui le dit, c'est avant sa crucifixion. Donc, ce texte remonte à peu près à 2000 ans de cela. Et puis, Jésus, il dit, je suis pas très fort en français, mais je comprends que Jésus, il parle au passé, là. Il dit, je leur ai donné. Il dit pas, je leur donnerai. Je leur ai donné. Nous, on imagine que la gloire, ça va être dans le ciel. Et j'aimerais vous dire une chose. La gloire, c'est sur la terre. Ça commence sur la terre. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire. Vous savez c'est quoi? Être revêtu de la gloire, c'est quand, à un moment donné, alors Étienne a été revêtu de la gloire. Vous voyez, Étienne a été lapidé. Les gens le regardaient. Ils avaient l'impression de voir un ange. Étienne, c'est une des personnes qui ressemble le plus à Jésus. Pourtant, c'était même pas un des disciples. Il a été comme ça, choisi comme ça. Et c'était un diacre. On n'a pas estimé suffisamment sa spiritualité grande pour le mettre parmi les 12 et tout ça. Mais finalement, on le voit au moment où il meurt en martyr. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent. Et j'aurais voulu être là. Étienne, qui t'a appris cette prière? Où t'as entendu qu'au moment de mourir d'être lapidé, on pouvait prier pour ses ennemis, pour que Dieu pardonne à ses ennemis? Où t'as entendu ça, Étienne? Puis il faut nous dire, mon maître, c'est comme ça qu'il est mort. Je veux mourir comme lui. Mais en fait, le ciel était ouvert. Il est en train d'admirer son maître dans la gloire. Il voyait Jésus dans la gloire. Et en fait, je le comprends parfaitement.
J'ai vécu une petite fraction de cette gloire. Il voyait, il était lapidé, les pierres qui venaient sur lui. Ça n'avait aucune importance. Ce qui importait pour lui, c'était de voir la gloire de Dieu. Il allait rejoindre la gloire de Dieu. Il était déjà complètement habité par la présence de Jésus, à un tel point qu'il pouvait agir, fonctionner comme Jésus sur la terre des vivants. Et les gens le regardaient, et c'est écrit, quand ils le regardaient, ils le voyaient comme un ange. Ça, c'est la gloire. Potentiellement, toi et moi, potentiellement, on a la capacité et la possibilité sur la terre de vivre cette expérience. Que quand les gens nous regardent, ils n'ont pas l'impression qu'on est des êtres humains, mais ils ont l'impression qu'on est des anges. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, aujourd'hui, j'en ai mis beaucoup dans votre assiette. Alors, voyez-vous, j'avais tellement fait d'expériences, de périodes où j'avais déjà donné mon cœur à Jésus, je crois 50 fois, avant mon accident. J'avais dit, Seigneur, je suis tout à toi, de différentes manières. Ma conversion, ma consécration, j'avais abandonné mon travail, mes finances et tout ça. Mais à un moment donné, dans mon accident, c'est pas seulement mes os qui ont été brisés, c'est mon cœur qui a été brisé. Et dans mon accident, j'ai réalisé que dans la même ville, on pouvait se juger entre pasteurs. On pouvait se juger entre frères et sœurs. Puis on pouvait se battre, on pouvait se chicaner, comme on dit au Québec, pour des peccadilles. Peccadilles, je ne sais plus si ça se dit au Québec ou en France. Ici aussi, ça se dit. Pour des choses sans importance. Et la veille de mon accident, je m'étais chicané avec un pasteur parce qu'on devait faire une rencontre en commun. On n'était pas d'accord sur les chants qu'on allait chanter. Lui, il voulait qu'on chante sur les hymnes, les ailes de la foi. Moi, je voulais qu'on chante sur les âmes de l'éternel. On n'était pas d'accord sur ça. C'était suffisant pour que quand on se sépare, je me dis, il comprend rien, celui-là. Jamais le réveil va venir avec quelqu'un comme lui. Et quand il est venu à l'hôpital pour me voir, deuxième, troisième jour après mon accident, je lui dis, serre-moi, serre-moi. Il me dit, mais non, on m'a dit que je ne peux pas tout toucher parce que ton corps est cassé partout. Je dis, je sais, serre-moi. Même que j'ai mal, c'est pas grave, serre-moi. Puis quand il m'a pris, je dis, je veux te demander pardon. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que je t'ai jugé. J'ai dit dans ma tête, tu comprenais rien. Il me dit, ben écoute, moi aussi je m'étais dit la même chose. Je suis là pour te demander pardon. C'était le ciel ouvert. C'était le ciel ouvert. Et après, j'ai passé mon temps à visiter les pasteurs. Les pasteurs que j'avais jugés dans ma tête, dans ma ville. Pour leur dire pardon. Pour leur dire qu'ils n'ont pas le même type de louange que mon église. On est différents peut-être au niveau de notre style, mais qu'on est frères et sœurs pour l'éternité. On s'aime. On est devenus des répandeurs d'amour de Jésus, là où le Seigneur nous a placés. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout?